direct. La clé fondamentale que personne ne sait pour des relations de couple réussies, on est parti, c'est tout simplement que l'homme doit guider la femme. Et non, je ne suis pas masculiniste, professionnel, anti-féministe, tout ce que vous voulez. Je suis juste là pour vous expliquer ce que personne ne comprend à date dans les dynamiques de couple et dans les relations hommes-femmes, que ce soit au niveau des coachs, au niveau de ce qui se fait en termes de contenu sur YouTube, rien n'est bon. Du coup, on va décortiquer ça un petit peu ensemble. Refaire d'abord, je pense, ce qui est utile, c'est une mise en contexte. Une mise en contexte avec déjà l'état actuel du monde. Donc pour des relations de couple réussies, il faut déjà voir où on en est. À l'heure actuelle, il y a un dysfonctionnement que personne ne voit, c'est déjà l'environnement, la société dans laquelle on vit, donc de consommation, ou je sais pas, déjà tu manges fast food, Uber, tout vient à toi, t'as plus à bouger, donc ton physique, il est catastrophique. Sur l'aspect psychologique, professionnel, les gens, ils vivent des vies qu'ils aiment pas, ils aiment pas leur quotidien, ils aiment pas leur métier. Du coup, ça se transfère sur leurs émotions, ils sont aigris, ils sont pas enjoués. Et au sein des couples, monsieur et madame, s'ils sont pas heureux dans leur vie, ils vont se bouffer l'un l'autre tout simplement et ça va du coup détruire au fur et à mesure, ou ça va dégrader la relation jusqu'à un point de rupture, ou alors ils vont subir toute leur vie. C'est juste à cause déjà, on n'est pas aidé par l'environnement dans lequel on baigne. Donc déjà, premier point, en plus de ça, on a deux polarités au niveau des coachs qui parlent de relations hommes-femmes. T'as d'un côté les femmes qui défendent les hommes corps et âme en disant oui, non, vous savez, mesdames, vous devez désirer votre homme, vous devez lui faire ci, vous devez être gentil, vous devez être à l'écoute. Sauf que ces personnes, ces femmes qui font l'apologie et qui vont dans le sens des hommes pour dire oui, mesdames, comportez-vous mieux, etc. Mais qui, à la maison, elles, ces mesdames, quel genre d'hommes elles ont? Est-ce qu'elles ont des hommes qualitatifs? Pourquoi elle se forcerait à faire ça si monsieur, je sais pas, il fait rien de la journée, il a la binouse en rentrant chez lui comme ça, il fait rien. Et pourquoi on devrait, pourquoi madame devrait faire des efforts si elle a chez elle un profil qui est catastrophique, qui ne fait aucun effort et qui ne lui donne pas envie. Donc, tu as d'un côté ces coachs-là, féminins, des coachs femmes qui font l'apologie, qui vont dans le sens des hommes, alors que ces hommes-là ont un travail à faire, et c'est justement le sujet de cette vidéo. Et de l'autre côté, les coachs mecs masculinistes professionnels qui juste disent que les femmes c'est toutes des pées, qu'il n'y a plus rien à en tirer, que tout est mort. Donc t'as deux extrêmes de l'autre côté. Et on va rétablir la vérité ensemble sur ces trois points. Donc ça c'est déjà l'écosystème dans lequel on vit. Et tout ça, ça fait quoi? Justement, comme je le disais, personne n'est heureux dans sa vie, enfin beaucoup de gens sont pas heureux dans leur vie, ils sont pas épanouis avec leur carrière, du coup quand ils rentrent chez eux ils en ont marre, ils ont pas envie de faire d'efforts, ça crée des hommes, on est dans un monde qui crée des hommes de piètre qualité, parce que c'est très dur de nos jours de faire les efforts nécessaires pour juste se sortir de l'eau, et en parallèle, de manière paradoxale, on n'a jamais eu autant de facilité à sortir du lot vu la masse, la médiocrité de masse qui nous englobe au niveau des hommes. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est juste pour vous dire que de là, à l'heure actuelle, on est rempli d'hommes qui sont qui sont contrôlés par leurs émotions, qui ne permettent pas à la femme d'exprimer sa féminité. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est pourquoi l'homme est la clé. J'ai lâché des Star Wars, c'était magnifique. Et pourquoi l'homme est la clé dans le couple pour guider et permettre la polarité de la dynamique de couple. Parce que oui, on va voir aussi que tous ceux qui disent, je sais pas, j'avais vu encore du contenu de certaines personnes qui disent que oui, la polarité, l'énergie masculine, l'énergie féminine, ça n'existe pas. Soyons sérieux. Est-ce que on est pareil? Est-ce que un homme et une femme sont pareils? Non, c'est complémentaire, ce n'est pas identique. Sinon, on ne pourrait pas se reproduire. C'est complémentaire tout ça. La génétique, les hormones ne sont pas les mêmes, le physique n'est pas le même. Enfin, on va pas s'écarter. Mais pour revenir au sujet, c'est qu'on est dans un monde où les hommes sont contrôlés par leurs émotions parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils sont pas en shape physiquement. Ils se laissent aller. Taux de gras. Ils sont gros parce qu'ils mangent de la merde. Ensuite, ils bouffent de la merde, donc hygiène de vie déplorable. Ils dorment mal. Ils ont une vie qu'ils n'aiment pas. Du coup, ça fait des hommes qui sont entre guillemets, féminins qui se comportent comme des femmes parce qu'ils vont être aigris. C'est juste, pourquoi on dit homme féminin? C'est juste que c'est contrôlé
par les émotions. Ce n'est pas stable émotionnellement. On n'a pas d'homme stable émotionnellement avec du leadership. On est du coup soit dans les colériques, soit dans ceux qui vont remettre la faute sur leur partenaire, soit ceux qui vont faire preuve d'aucun leadership. Oui, tu veux manger quoi? On va où? Oh, une passivité et t'as peur. Et ça fait que les femmes, quand elles se retrouvent avec des hommes dans cette dynamique-là, eh ben, elles prennent leur rôle. C'est-à-dire que comme pour la survie du foyer, donc soit dans ton couple il y a des enfants, soit tu es en relation depuis je sais pas combien de temps, ça s'est dégradé. Au début c'est facile, c'est toujours beau, toujours rose, et après tu vois ça se dégrade légèrement, et toi, comme tu vas pas remplir ton rôle d'homme au sein du couple, et ben la femme, elle va faire ce que tu es censé faire. Ça veut dire qu'elle va faire preuve de plus de leadership, plus de contrôle, elle va prendre ton rôle en fait. Tout ce qui est prise de décision, c'est elle qui va s'en charger. Et ça fait du coup des femmes masculines et des hommes féminins. Donc une polarité qui est totalement inversée parce que toi, en tant qu'homme, tu n'as pas été capable de te remettre en question et de faire preuve juste de stabilité émotionnelle, de force intérieure, ce qui sont les deux principales qualités d'un homme pour qu'il soit dans sa polarité, qui permettent à la femme, au sein d'une relation, de s'exprimer, et justement à elle, vu que tu rempliras ton rôle d'être dans sa féminité, et bien ça se passe pas, vu que vous faites pas les choses. Et comme je le disais, pour la survie du foyer, si tu as des enfants, elle se doit de juste, pour la sécurité du foyer et des enfants par exemple, de faire preuve de décision, parce qu'il n'y a personne qui le fait, donc c'est elle qui le fait, et la polarité, elle est inversée. Ça se traduit par quoi au final? C'est que c'est une perte de respect constant, elle va te reprocher des trucs, toi tu vas pas comprendre, et là c'est un cercle vicieux qui tourne, parce que toi, tu vas te plaindre, qu'elle, elle est contrôlante, je sais pas, qu'elle te désire pas, je sais pas, n'importe quoi, et tu vas te plaindre alors que ça aura été ta faute parce que tu n'auras pas été capable de faire les efforts nécessaires pour être un homme qui soit attirant, polarisant et qui puisse lui permettre de s'exprimer pleinement avec les capacités génétiques, ce pourquoi elle excelle, c'est-à-dire tout ce qui est dimension sociale, empathie, gestion du foyer. Bon, après, il n'y a pas de stéréotype. Tout le monde peut faire l'homme peut faire des aspects que la femme fait plus dans son quotidien et vice-versa. Il n'y a pas de stéréotype à faire. Mais je dis juste qu'elle peut être dans sa féminité quand toi, tu es polarisant et que ça vient déjà de toi. C'est ça, le truc. Parce que, quoi qu'il arrive, si tu le fais pas, c'est juste une bombe à retardement avant que la relation elle se termine. Ça veut dire que soit, allez, ça va durer des mois, tu vas attendre, tu vas te faire manquer de respect au fur et à mesure des mois, des années même, et tu vas subir. Et puis vous êtes, je sais pas, vous avez des enfants, donc vous voulez pas faire casser le foyer en 1000 morceaux, donc chacun prend sur soi et personne ne vit une vie, enfin, votre vie elle est pas heureuse respectivement l'un l'autre. Et vous subissez pendant des années. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux avoir? J'espère pas. J'espère pas parce que c'est juste ta faute en plus. Après, il y a toujours des phénomènes dans la rue au niveau des femmes qui, malgré que tu sois ancré, etc., stable émotionnellement, que tu aies les qualités requises, ce qui font qu'un homme est un homme et qu'il est polarisant et qu'il est attirant, c'est ça. Mais tu auras toujours des phénomènes, bien sûr, qui resteront peut-être complètement dégénérés, mais ça, après, tu perds rien. Si une femme comme ça, tu t'en vas et puis c'est sa perte, il n'y a pas de souci. Mais bon. Donc je disais, c'est qu'une question de temps avant que soit vous viviez des années en n'étant pas heureux de manière catastrophique, soit qu'elle te quitte, parce que pendant des mois ça va traîner, elle va mûrir, enfin, ça va nourrir des réflexions chez elle, elle va prendre sa décision après quelques mois, donc elle va te quitter. Ou dernier choix, c'est qu'elle te trompe, parce qu'évidemment il y en a qui trompent, parce qu'elles vont pas avoir le courage de te quitter, ou alors il y a les enfants, bref, toutes les excuses elles sont bonnes, et elle va te tromper malheureusement, parce que tu n'auras pas su juste assumer ton rôle pleinement dans la durée et parce qu'elle aura perdu l'intérêt. Et c'est normal, c'est normal. La femme est un être de survie qui se doit d'être dans les bonnes conditions. Et souvent, là, j'anticipe peut-être des commentaires ou des trucs que j'ai déjà vus qui disent oui, pourquoi oui, tu défends les femmes, parce que même en échangeant socialement, on me dit ouais, mais tu défends les femmes, pourquoi tu défends les femmes, machin, elles font pas d'efforts. Mais parce que c'est à toi. Pourquoi c'est à toi, tu me diras? C'est à l'homme de commencer et d'initier le geste
Parce que la femme, elle est plus vulnérable que toi en termes de... Si par exemple, juste de base, même s'il y en a qui veulent pas d'enfant, c'est elle qui va porter l'enfant. Donc tu dois la protéger parce que c'est elle qui est en état de faiblesse au cours de la vie quand elle va te donner un enfant. Mais au-delà de ça, juste avec les hormones, tout ce qui est profil hormonal, le cycle menstruel. Est-ce que toi, tu as un cycle menstruel? Mais c'est pas pour défendre qui que ce soit, c'est juste des faits. On parle qu'en faits ici. Elle a un cycle hormonal, donc des émotions, la gestion des émotions, elle va peut-être être plus compliquée. Elle a des phénomènes physiologiques qu'elle ne contrôle pas avant la ménopause, qu'elle ne contrôle pas et qu'elle va subir. Toi, tu ne subis pas malgré toi des phénomènes physiologiques. Elle, tous les mois, elle aura des étapes et elle a aucun pouvoir d'action dessus. Et tu vas me dire que c'est à elle de faire les efforts. La logique, non. Non, c'est pour ça que l'homme, c'est la clé, enfin, l'homme est la clé et doit d'abord s'ajuster pour permettre une relation de couple réussie. C'est ça la clé fondamentale et que personne ne connaît. Parce que comme je le disais, tu as d'un côté l'apologie sur les réseaux, des mecs qui disent « Ouais, si elle vous donne rien, ghostez-la, no contact. » Non mais que des débiles mentaux qui juste n'ont rien compris aux relations et qui vont faire juste que de la critique de la gente féminine sans se remettre en question, alors que eux, ils se sont pas regardés dans un miroir et qui sont catastrophiques. Et de l'autre côté, tu as plutôt la gente féminine, généralement coach ou qui parle justement du sujet, et qui va défendre les hommes corps et âme, alors que eux, enfin cette audience qui regarde son contenu, excusez-moi, vous puez la merde. Pour la plupart, il y en a plein qui vont dire « Oh merci, merci, une femme comme ça doit être préservée d'exister » parce que, ok, elle dit pas que des choses fausses, celle qui va dans le sens des hommes, mais c'est juste c'est si l'homme est irréprochable que c'est valable. Or, l'audience de, par exemple, ces coachs féminins, femmes, l'audience n'est pas du tout irréprochable. Je sais pas, c'est Jean-Marie Moyen, gros bide, qui tape sur la table quand il est pas content, t'as pas fait à manger alors qu'il fait rien à la maison. C'est ça l'audience. Et du coup, t'as deux côtés. Les masculinistes d'un côté pro, et de l'autre côté, les femmes qui caressent dans le sens du poil la globalité des hommes moyens qui sont, comme on le dit à l'instant, moyens. Et ça fait que on n'a pas de juste milieu et on n'a pas d'explication claire sur le sujet. Et c'est ce que je vous donne là. Donc je disais, la clé, c'est l'homme qui doit d'abord s'ajuster pour initier un cercle vertueux, pour permettre, je répète, mais pour permettre à la femme d'être dans sa polarité. Et qu'elle ne fasse pas le rôle que tu es censé faire. Donc, toi, déjà, de base, si tu regardes ça, tu peux pas me dire ou tu peux pas avoir des critères exigeants si toi, tu pues la merde. C'est factuel, c'est navrant, mais tu ne peux pas avoir des critères si toi, tu ne fais pas le travail, si toi, tu ne respectes pas les principales caractéristiques qu'une femme recherche. Et ça, je dis pas, elles sont simples, mais c'est très difficile à maintenir au quotidien. Ça, je le conçois, mais c'est juste que c'est d'abord à toi de faire le travail. La solution, elle vient de toi et c'est ridicule que tu cherches des comportements féminins, enfin une femme traditionnelle, je sais pas quoi, alors que toi, ton comportement, il est pas du tout en adéquation avec, avec ce que tu recherches de l'autre côté, c'est tout simplement. Parce que c'est à vous de changer d'abord. Et une fois que tu fais ça, elle va pouvoir s'exprimer. Et tu verras que la dynamique, elle changera au fur et à mesure. Parce que, comme je l'ai dit, elle est vulnérable, physiquement, elle est plus faible que toi, mais c'est surtout sur l'aspect psychologique. Une femme, elle doit se sentir en sécurité avec toi. Si tu perds ton calme, si tu fais pas preuve de leadership, parce que du coup, il prend pas de décision, il sait pas quoi faire, danger, c'est inconscient chez elle. Si tu ne fais pas tout ça, c'est normal qu'elle perde de l'intérêt. Et tu verras que, au final, plus tu vas maintenir un quotidien où tu feras preuve de leadership, tu seras stable émotionnellement, tu auras de la force, tu seras un rock, et que tu entretiens cette dynamique, là, bien sûr, je disais, il y a des exceptions. C'est-à-dire que si tu n'as pas de réciprocité, mais en théorie, j'ai échangé socialement avec des centaines de personnes, toutes
c'est à chaque fois le même schéma. Si le mec, il fait pas les efforts, la femme, elle le fait pas. Et c'est un cercle vertueux. Et c'est pas à elle de commencer. Pourquoi je te l'ai dit? Parce qu'elle est plus fragile que toi. Et parce que c'est pas son rôle. Elle est là. Enfin, t'es là pour la guider. Et c'est pas en mode être contrôlant, l'homme est le supérieur. Non, c'est juste que tu dois instaurer la polarité pour lui permettre d'exprimer pleinement la sienne. Et tu verras que quand tu instaureras ça, ta vie, elle va changer. Les résultats d'une polarité du bien stable et bien respectée, bizarrement, elle va commencer à être plus douce. Je sais pas, elle va plus te désirer, que des trucs du quotidien que tu recherchais. Et, pardon, que des trucs du quotidien que tu recherchais qui vont, hop, bizarrement, commencer à venir. Elle va être dans sa polarité, plus féminine, moins criée. Et ça va être un cercle vertueux qui va commencer à s'initier. Et ça, par contre, il faut le maintenir au quotidien. Parce que dès que tu rompes la chaîne de tes efforts ou que tu fais juste plus ce qu'il faut, parce que c'est con, mais c'est difficile à maintenir. Mais pour ça, il faut maximiser les critères. Mais ça, j'en ferai une autre vidéo. Être heureux dans sa vie, avoir un but, ne pas se concentrer trop sur elle. Là, je fais une liste exhaustive, enfin à moitié exhaustive, mais on développera ça plus dans des sujets dédiés. Mais avoir une direction, avoir des buts, des objectifs, avoir une mission, se concentrer pas que sur elle, et surtout aussi, bah, c'est non négligeable. Donc déjà, voir si tu es heureux dans ta vie, tout ça, ce que je viens de citer, et non négligeable, même si ça compte moins que tout ce que j'ai énuméré là en termes de... C'est plutôt, c'est comportemental, tu vois, les qualités que je viens d'évoquer, mais l'aspect physique aussi. Fais du sport, physiquement prends soin de toi, tu manges pas n'importe quoi, donc tu as un taux de gras qui est décent, il faut que tu restes stable. Mais ça, c'est secondaire en comparaison de l'attitude. Tout est dans l'attitude et dans la volonté de faire bien les choses. C'est juste ça que tu as à comprendre, et c'est que toi, en tant qu'homme, c'est ce que tu dois faire pour avoir une relation qui soit réussie. Et comme je le disais, il y a toujours des exceptions, il y a des folles, ça, crois-moi, tu louperas absolument rien si toi tu fais les efforts, etc. Et que tu n'as pas de réciprocité, c'est sa perte, 100%, tu n'as aucun regret à avoir. Mais dans 99% des cas, tu n'auras jamais ce cas de figure, et tu auras toujours, si tu fais les efforts, une réciprocité. Après, il y a des gens qui ne sont pas faits pour rester ensemble, ça, il n'y a pas de souci. Mais tu instaureras une dynamique de couple stable, et comme je le disais, un cercle vertueux, c'est le maître... Parce que tout tourne en termes de... C'est soit tu choisis ton cercle vicieux ou ces cercles vertueux. Tout est une question d'enchaînement positif ou négatif dans la vie, et surtout aussi dans les dynamiques de couple. Donc, c'est indispensable que tu fasses ce travail-là, que tu fasses les efforts au quotidien. C'est pas facile, mais c'est simple à comprendre en fait. Et juste l'appliquer. Sauf que, voilà, il y a peu d'hommes qui en sont capables. Et encore une fois, je conçois que c'est pas facile. Mais voilà, globalement, l'idée c'était de dire ça. Parce que l'homme, c'est son rôle, c'est lui qui doit instaurer la polarité. C'est à vous, messieurs, de faire les efforts. D'abord, même si de base... Parce que généralement, une femme dont l'intérêt va faner au fur et à mesure des mois, ce ne sera pas parce que vous avez fait juste... Bon, à part si tu as fait une dinguerie, évidemment. Hein, mais ce sera sur la durée qu'elle aura constaté une faiblesse chez vous. Et c'est après qu'elle va vous quitter. Mais elle aura raison. Parce que juste, pourquoi elle resterait avec vous? Pourquoi elle resterait avec vous si vous n'êtes pas capable de lui démontrer de la stabilité, de la force? Quand je dis de la force, c'est pas de la force physique, c'est de la force émotionnelle, de la stabilité mentale. C'est les principales choses, et de la prise de décision, du leadership. Juste, vous gérez les choses. Mais pourquoi elle resterait avec vous si vous n'êtes pas capable de faire ça? C'est pour ça que c'est à vous d'initier la chose pour qu'après, tout roule comme il faut. Mais la vraie question, c'est... combien d'hommes sont capables de faire ça?